Vous êtes-vous déjà senti seul au milieu du chaos? Imaginez si chacun de vos pas était guidé par une force invisible, prenant soin de vous dans les moindres détails. Aujourd'hui, nous allons explorer comment la confiance peut transformer vos perspectives. Réfléchissez au message de Tite, qui suit, pour découvrir que vous n'êtes jamais vraiment seul. Entreprenez et ayez confiance, car vous êtes toujours soutenu par celui qui ne vous a jamais abandonné. Faites les premiers pas, car vous êtes protégé dans les moindres détails de votre vie. S'il nourrit les oiseaux et habille les fleurs, imaginez le soin qu'il a pour vous. Ayez confiance dans le processus, car rien n'arrive par hasard. Le Seigneur ne vous abandonne jamais. Souvenez-vous, aucun de vos pas n'est sans but. Maintenant, écoutez Apollo tandis qu'il nous raconte une histoire qui illustre ce message de confiance et de but. Dans la banlieue de la ville, où les rêves se perdent souvent entre le béton et l'asphalte, vivaient Marthe et Gabriel, deux jeunes dont les vies, bien que semblant tracées par des destins différents, se sont entrelacées par un amour inattendu et une foi inébranlable. Marthe, fille d'une couturière qui passait ses journées à travailler dur pour subvenir aux besoins de sa famille, rêvait d'un avenir meilleur. Marthe partageait ses journées entre les chutes de tissu de sa mère, l'école du soir et les difficultés d'un quotidien marqué par le manque de ressources. Gabriel, quant à lui, fils d'un mécanicien qui, malgré ses efforts quotidiens à l'atelier, parvenait à peine à satisfaire les besoins de sa famille, divisait son temps entre le travail et les études, se sentant toujours mis au défi par les attentes sociales qui limitaient ses horizons. Le quartier où il vivait, connu sous le nom d'Espérance, était un microcosme de contraste. D'un côté, la fragilité sociale et la violence qui imprégnaient les rues. De l'autre, l'unité et la résilience des habitants qui, malgré tout, croyaient encore qu'il était possible de changer leur réalité. Marthe et Gabriel n'étaient pas à l'abri de ces défis. Ils étaient souvent confrontés aux préjugés d'autres habitants qui, les voyant si jeunes et sans beaucoup de ressources, ne croyaient pas en leur potentiel. Mais au milieu de tout cela, il y avait quelque chose qui les maintenait fermes. La foi qu'il y avait quelque chose de plus grand guidant leurs pas, une force invisible mais présente, qui ne les laissait pas abandonner. À chaque difficulté, une nouvelle opportunité de faire confiance plus profondément à celui qui les soutenait. Le moment qui allait changer leur vie arriva lorsque, lors d'une promenade occasionnelle dans les rues du quartier, Marthe et Gabriel tombèrent sur un vieux livre abandonné dans une boîte de dons. C'était une Bible avec des pages jaunies et pleines de notes personnelles, comme si elle avait été lue et relue d'innombrables fois par quelqu'un qui cherchait du réconfort dans les paroles sacrées. Curieux, ils commencèrent à feuilleter les pages et tombèrent bientôt sur un passage de Matthieu chapitre 6, versets 28 et 29, qui disait « Observez les lits des champs, comme ils croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Et cependant, je vous dis que le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. » Ce message fut comme un baume pour leurs cœurs affligés, leur rappelant que, malgré les adversités, il y avait une force supérieure qui prenait soin de tout, même des choses les plus simples et les plus belles de la vie. À partir de ce moment, la foi et la confiance en Dieu sont devenus le fondement de leur vie. Inspirés par ce verset, Marthe et Gabriel prirent une décision audacieuse, commencer à entreprendre. Marthe, avec son habileté à transformer les chutes de tissu en vêtements créatifs et uniques, commença à créer des pièces qui attirèrent rapidement l'attention des voisins et des amis. Gabriel, avec ses compétences mécaniques héritées de son père, se mit à réparer et à revendre des vélos, un produit très demandé dans la communauté. À chaque pas qu'ils faisaient, ils sentaient qu'ils étaient guidés par une force supérieure, qui était derrière chaque opportunité et chaque victoire, aussi petite fût-elle. La communauté joua un rôle essentiel dans la croissance de leurs entreprises. Les gens du quartier, voyant le dévouement de Marthe et Gabriel, commencèrent à soutenir leurs initiatives. Voisin après voisin, les commandes commencèrent à arriver. Des personnes qui ne croyaient pas auparavant en leur potentiel les voyaient maintenant comme des exemples de dépassement et de foi. Ils étaient en train de changer le cours de leur propre vie et, en même temps, d'inspirer tous ceux qui les entouraient à croire qu'eux aussi pouvaient transformer leur réalité. Les habitants d'Espérance en vinrent à voir en Marthe et Gabriel non seulement deux jeunes entrepreneurs, mais deux symboles de la façon dont la foi, lorsqu'elle est alliée à l'effort et à la persévérance, peut ouvrir des portes même dans les circonstances les plus difficiles. Leur histoire prit un tournant décisif lorsqu'une proposition inattendue surgit, ouvrir un magasin dans le centre-ville. C'était une opportunité exceptionnelle, mais aussi effrayante. La peur de l'échec et l'insécurité pesaient sur leur cœur, et le doute les assaillait, mais en se souvenant des paroles des Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, qui disent « Confie en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers », Marthe et Gabriel décidèrent qu'ils n'affronteraient pas ce voyage seuls. Ils choisirent de faire confiance, une fois de plus, à ce que le Seigneur soit à l'avant-garde de chaque défi. L'ouverture du magasin fut un jalon dans la vie des deux. Le succès ne vint pas instantanément, mais, avec le temps, le magasin devint un point de référence dans le centre-ville, attirant des clients non seulement par la qualité des vêtements et des vélos, mais aussi par l'exemple de persévérance et de foi qu'il dégageait.
Ils étaient en train de créer quelque chose de plus grand qu'une simple entreprise. Ils construisaient un pont entre le rêve et la réalité, non seulement pour eux, mais pour toute la communauté d'Espérance. En réussissant à ouvrir le magasin et à embaucher des habitants du quartier, Marthe et Gabriel se mirent à offrir plus que de simples emplois. Ils offraient l'espoir renouvelé que n'importe quelle personne, indépendamment de son origine ou de ses ressources, pouvait atteindre ses rêves. L'aide divine était présente à chaque étape, mais se reflétait aussi dans la confiance mutuelle et la préparation interpersonnelle que tous deux avaient cultivée au fil de leur parcours. La préparation interpersonnelle, la compréhension de leurs propres talents et limites, et la disposition à apprendre et à enseigner, furent cruciales pour que l'entreprise prospère et devienne une source de transformation pour tous ceux qui les entouraient. Dans les années qui suivirent, le quartier Espérance ne fut plus le même. La foi de Marthe et Gabriel se répandit et inspira d'autres à suivre leur propre chemin de transformation. À chaque nouveau projet, à chaque nouvelle initiative, ils se souvenaient toujours que le succès ne venait pas seulement du travail acharné, mais aussi de la foi en Dieu qui leur montrait toujours le chemin, même dans les moments de plus grande insécurité. Ils vivaient, enfin, un rêve qui semblait impossible, mais qui s'était concrétisé par la force de la foi, de l'action et de l'aide divine. Marthe et Gabriel devinrent ainsi, non seulement des exemples d'entrepreneurs à succès, mais aussi des symboles vivants du fait qu'avec foi, courage et préparation, il est possible de surmonter n'importe quelle barrière et de transformer la vie d'une communauté entière. Le quartier Espérance se transforma d'un lieu de défi et de limitation en un lieu d'espérance, où les gens commencèrent à croire que leurs propres rêves étaient aussi possibles à atteindre. Et tout cela fut possible parce que Marthe et Gabriel n'avaient pas seulement confiance en leur propre force, mais croyaient aussi au pouvoir divin de transformer des vies. Suivez les passages que Tite a trouvés. Ils renforcent les efforts et l'engagement de Marthe et Gabriel, qui, soutenus par la foi, ont persévéré dans leur changement. Au milieu des défis et des pressions de la vie, ayez l'absolue certitude du soutien constant de Dieu. Il est avec nous, nous offrant la lumière pour chaque pas, dans chaque direction et à chaque instant. Il nous offre l'orientation pour nous développer. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 3 passages de la Bible qui nous rappellent ces vérités puissantes. Dans le passage 1, Matthieu chapitre 6, versets 28 et 29. Et pourquoi vous inquiétez-vous pour le vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Dans ce passage, Jésus nous rappelle le soin divin pour la création. De même que les lys des champs sont vêtus de splendeur sans aucun effort propre, nous sommes appelés à avoir confiance que Dieu prend soin de nous dans les moindres détails. Marthe et Gabriel, dans leur parcours, ont trouvé dans ce passage la certitude qu'ils n'étaient pas seuls. Même au milieu des adversités, ils croyaient qu'ils étaient soignés et guidés. Allons au passage 2, Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Confie en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ce passage est une invitation à la confiance inconditionnelle en Dieu. Marthe et Gabriel ont affronté de nombreux défis, mais ont toujours eu confiance qu'ils étaient guidés. Ils ne se sont pas appuyés seulement sur leur propre sagesse, mais ont cherché la guidance divine à chaque pas. Cette confiance les a amenés à prendre des décisions qui ont transformé leur vie et la vie de leur communauté. Et finalement dans le passage 3, Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Ce passage est une promesse d'espoir et de but. Dieu a des projets pour chacun de nous, des projets qui nous donnent un avenir et une espérance. Marthe et Gabriel ont cru en cette promesse, et même au milieu des difficultés, ont eu confiance qu'ils étaient guidés vers un avenir meilleur. Cette foi les a motivés à entreprendre et à transformer leur communauté. Maintenant, écoutez Apollo tandis qu'il nous apporte une réflexion sur ces passages et sur l'histoire que nous venons d'entendre. L'histoire de Marthe et Gabriel nous enseigne que la confiance en Dieu et la foi en ses projets peuvent transformer des vies. Ils ont affronté des défis qui semblaient insurmontables, mais n'ont jamais perdu l'espoir. Ils croyaient qu'ils étaient soignés dans les moindres détails et que chaque pas avait un but. La confiance n'est pas l'absence de peur, mais la certitude que, même au milieu des adversités, nous sommes guidés. Marthe et Gabriel ne savaient pas exactement comment leur vie allait se dérouler, mais ils avaient confiance d'être conduits par une force plus grande. Cette confiance les a poussés à entreprendre et à transformer non seulement leur propre vie, mais aussi la vie de leur communauté. Les passages bibliques que nous avons explorés aujourd'hui nous rappellent le soin divin et la promesse d'un avenir plein d'espoir. De même que les lys des champs sont vêtus de splendeur, nous sommes appelés à avoir confiance que Dieu prend soin de nous dans les moindres détails. Tout comme Marthe et Gabriel, nous sommes invités à reconnaître Dieu dans toutes nos voies et à avoir confiance qu'il aplanira nos sentiers. La foi n'est pas une fuite de la réalité, mais une ancre qui nous maintient fermes au milieu des tempêtes. Marthe et Gabriel n'ont pas ignoré leurs défis, mais les ont affrontés avec la certitude qu'ils n'étaient pas seuls. Ils ont prouvé qu'avec foi et confiance, il est possible de transformer les adversités en opportunités et les rêves en réalité.
Que l'histoire de Marthe et Gabriel nous inspire à faire confiance à Dieu et à croire en ses projets pour nos vies. Que nous puissions, comme eux, entreprendre avec foi et transformer nos communautés avec espoir. Souvenez-vous, aucun de vos pas n'est sans but. Ayez confiance dans le processus et croyez que vous êtes soigné dans les moindres détails. Nous vous serions très reconnaissants de prendre un moment pour aimer cette vidéo. Cela peut sembler une petite action, mais cela nous aide à continuer à offrir de bons messages et pensées. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer nos futures réflexions. Vos commentaires sont également très importants pour nous. Si vous trouvez utile ce que nous partageons, laissez-nous votre commentaire et vos intérêts afin que nous puissions vous satisfaire dans les futures vidéos. De notre côté, nous continuerons à converser et à améliorer nos rencontres. Dans la description, vous pourrez trouver une approche sociologique de ce qui a été présenté dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a inspiré, il y a une autre vidéo sur l'écran maintenant qui améliorera votre introspection sur le sujet. Encore une fois, merci d'être ici et de faire partie de Pensées Fort. Ces chemins continueront vers le développement et la croissance de nos consciences. Restez attentifs et dédiés, nous nous reverrons bientôt.